5 techniques de manipulation. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre 5 différentes techniques de manipuler une personne. Si vous êtes businessman, homme d'affaires, peu importe, vous aurez besoin de ces 5 techniques pour manipuler. Parce que vous savez très bien actuellement vendre ou convaincre une personne, ça ne se fait pas parce que vous avez une bonne produit, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut savoir comment manipuler, comment entrer dans la psychologie humaine pour essayer de lui vendre ou bien convaincre de faire ce que vous voulez. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement fortes. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous faire comprendre que vous subissez tous les jours ces genres de manipulation, mais sans se rendre compte. Est-ce que vous n'avez jamais budgétisé, avoir un budget pour aller au marché? Dire que voilà, aujourd'hui, je vais dépenser que 20 000 ou 30 000 au marché. Vous savez? Et mon objectif ou mon intention, c'est d'acheter 2 ou 3 objets au marché. Mais une fois arrivé au marché, finalement, vous avez dépensé le double ou le triple de votre budget. Souvent, même ça nous arrive de finir cet argent et appeler à la maison pour qu'on puisse nous renvoyer de l'argent. Et finalement, vous êtes rentré avec le double ou le triple des objets prévus. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que vous êtes tombé sur des objets qui sont dans l'urgence. C'est-à-dire que vous êtes dans l'urgence d'acheter ces objets-là. Non, 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 non. Parce que vous êtes tombé sur les personnes qui savent comment manipuler une personne. Comment ils vous ont manipulé pour rendre ces choses-là urgentes à vos yeux. Donc, si vous comprenez ces 5 techniques de manipulation, si vous êtes businessman, désormais vous pouvez convaincre tout le monde d'acheter. Si vous ne faites pas partie de ces catégories de personnes que je viens de citer, alléluia. Mais ça va vous empêcher désormais, à partir d'aujourd'hui, personne n'aura plus la possibilité de vous manipuler. Mais avant d'attaquer le sujet, on va attendre l'intro et ensuite nous reviendrons pour parler vraiment du sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, permettez-moi de se présenter si c'est la première fois. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, président club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Donc, peu importe sur quel canal que vous êtes en train de regarder cette vidéo, que ce soit TSL, la télévision sénégalaise en ligne, que je remercie toute l'équipe de la TSL de m'avoir fait confiance et de me dire venir partager de temps en temps votre expérience avec notre cercle internautes. Ou aussi sur apprendre à entreprendre, ma propre scène que je partage que des contenus entrepreneurial. Peu importe sur quel canal que vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous invite à faire 2 choses. La première, c'est de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. La deuxième, c'est de rester jusqu'à la fin parce que ces 5 techniques vont vous permettre d'apprendre comment manipuler une personne. Donc voilà, première technique de manipulation, c'est de rendre service à une personne. Quand vous voulez me manipuler, vous aurez besoin de mes services gratuitement. Demain ou après-demain, commencez dès maintenant de me rendre des services gratuits. J'ai appris dans les techniques de vente, tout ce qui est gratuit est beaucoup plus cher que ce que vous devez acheter. Maintenant, si vous commencez, imaginez-vous, je viens vous rendre service. Vous allez dans une pétrole, je viens vous rendre service. Vous sortez dans cette pétrole-là. Une fois, 2 fois, est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu attends de moi? Je te dis rien du tout. Rien du tout. Demain ou après-demain, lorsque j'ai besoin de vos services, vous vous ressentez redevable envers moi. Ça m'est arrivé. Une personne m'a rendu service une fois. C'était dans les moments très difficiles. Et cette personne est venue me sortir dans ces pétrins. Je lui dis, mais je vous remercie. Il m'a dit que vous n'avez pas besoin de me remercier. Je ne peux pas vous voir dans les difficultés sans rien faire. Je lui dis, ok, d'accord. Un jour, il m'a demandé un service qui est contradictoire à mes principes. Parce que j'ai des principes, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit partout, j'ai des principes. Parce que je dis souvent que je ne mets pas beaucoup de publicité dans mes vidéos parce que je n'aime pas regarder des vidéos et tomber sur beaucoup de publicité. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai des principes sur chaque domaine. Mais cette personne m'a demandé un service qui est contradictoire avec mes principes, mais c'était obligé de le faire. Parce que je me suis dit que ce gars-là, tout ce qu'il a fait pour moi, il ne pouvait pas me demander un service et je le remercie. Même si c'est contraire
avec mes principes et tout ça, c'était obligé de le faire. Je pouvais rester 1 heure de temps de vous expliquer, de vous donner des preuves à l'appui que si quelqu'un vous rend des services, il est capable de vous manipuler. Vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Donc, première technique de manipulation, c'est de rendre service les autres. Comme je vous l'avais dit, première technique de manipulation, c'est de rendre service. Lorsque vous commencez à rendre service les autres, vous serez capable de leur manipuler comme vous voulez. Donc, vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Deuxième chose, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si vous ne faites pas partie de ces catégories de personnes qui vouloir manipuler les autres, vous comprenez que si quelqu'un vous rend des services gratuitement, il sera capable de vous manipuler. Nous allons attaquer. Deuxième technique de manipulation, c'est de mettre la peur, la pression chez les autres. Les politiciens, ils sont tellement forts sur ce point-là. Si vous êtes au Sénégal, ou bien un peu partout à travers le monde, lorsque Corona arrive, cette pandémie, les politiciens nous disent quoi? Mettez-vous les masques. Tout le monde était excité, précipité pour aller acheter des tonnes de masques. Parce qu'on avait dit que voilà, si on ne met pas le masque, on est en danger. Il y a certaines personnes, même quand on voit une personne qui ne met pas des masques, on va vous éviter. Pourquoi? Parce que c'est la peur. Ce n'était pas que c'est une maladie qu'on voit, qu'on est en train de voir à nos propres yeux, qu'on dit que voici la contamination si on ne met pas le masque. Non. Mais on a mis la peur dans notre tête. Pour vous donner la preuve, aujourd'hui, il y a toujours le pandémie, non? Il y a toujours le coronavirus. Mais si je sors ici dans les rues, je vois que 99,99% ne met pas de masque. Pourquoi? Ils n'ont plus peur. C'est ici. Il y a certaines personnes, j'ai regardé un film qui m'a vraiment inspiré. Les médecins, ils ont diagnostiqué une maladie. Lorsqu'ils ont bien diagnostiqué cette maladie, cette dame, on lui a dit qu'il ne vous reste que 24 heures à vivre. Il ne vous reste que 24 heures à vivre. Tout le monde est désespéré. Sa famille, tout le monde disait que c'est fini. Il ne lui reste que 24 heures à vivre. Mais la femme, il dit qu'il me reste 24 heures à vivre. Donc qu'est-ce que je vais faire foutre ici dans vos hôpitaux? Je me remets en activité, je vais aller faire ce que j'ai envie de faire sur les 24 heures qu'il me reste à vivre. La femme, il a vécu plus de 50 ans de plus. Lorsque les gens viennent demander les médecins pour leur dire que pourquoi vous avez dit que cette dame va, il lui reste que 24 heures et actuellement il est plus de 50 ans. Tout ce qu'ils ont dit, parce qu'il a remis en activité. J'ai appris ça chez Justin, mon ami, mon frère. Pour vous dire quoi? Tout se passe ici. Si cette dame restait dans les lits d'hôpitaux, après les 24 heures, il va mourir. La peur, c'est l'un des éléments les plus puissants pour manipuler une personne. Comme je vous l'avais dit sur le premier point, que rendre une service, je pouvais rester 40, 50, 1 heure de temps pour vous développer cette point. Mais le temps ne me permettra pas. Deuxième technique de manipulation, c'est d'exagérer. C'est d'être irraisonnable. Ça m'est arrivé. Un jour, j'allais au Sandaga, si vous êtes au Sénégal, Dakar. Lorsque j'ai passé ici sur une ligne des carrefours de Dakar, j'ai rencontré quelqu'un qui est en train de vendre des montres. J'ai regardé la personne comme ça. Parce que moi, j'adore les commerçants qui n'ont pas informels. Parce qu'eux, ils n'apprennent rien à l'école, mais ce sont des personnes qui ont cette capacité d'utiliser certaines techniques qu'on apprend en psychologie humaine. Lorsque je l'ai regardé, il a compris que moi, cette montre m'intéresse. Il m'a approché. Il m'a dit que voici le montre. Je lui ai dit, ok, d'accord, ça m'intéresse. Pour vous dire, depuis le début, souvent, vous allez au marché, vous dépensez plus que votre budget. Parce que vous avez prévu de dépenser 50 000, mais malheureusement, vous avez fini par dépenser 100 000. Cette personne fait partie des personnes qui ont compris l'art de manipulation pour obliger la personne de dépenser plus. Je n'avais pas prévu d'acheter une montre. Mais la personne me dit que, non, regardez, je lui dis, ok, ça c'est joli, mais ça ne m'intéresse pas, bon, je ne suis pas là pour acheter une montre, etc. La personne, tellement il est fort, il m'a obligé de lui demander le prix. Il m'a mis dans une situation où je suis obligé de lui demander le prix, de catastrophe. Le moment où je prononce ce mot, c'est combien?
Il a exagéré, irraisonnable. Il m'a dit quoi? 67 000. 67 000. 67 000. Je me suis dit, ok, j'ai une porte de sortie maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de lui dire que je n'ai pas de l'argent pour ça. Lorsqu'il est exagéré, il m'a dit quoi? 67 000, je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, ok, voilà, j'ai une porte de sortie. Moi, je suis sûr que je n'ai pas de 60 000 avec moi, donc je vais lui dire que donc, prochaine fois. Le gars, il est malin. Il m'a dit que vous m'avez obligé de te dire le prix. Vous ne voulez pas me dire ce que vous avez. Je lui ai dit, je n'ai pas de 60 000. Donc, prochaine fois, le gars, il m'a mis dans la pression. Lorsque je suis pressé pour lui dire que maintenant je suis un peu occupé, pressé, prochaine fois, il m'a dit que comment vous pouvez me demander le prix et vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce que vous avez. Je lui ai dit, ok, maintenant, moi je n'ai que 2000 francs avec moi. Le gars, il m'a dit quoi? Vous avez 2000 francs? Ok, d'accord. C'est 2000 francs, ça marche. Maintenant, comment je peux vous dire 67 000 et vous me dites 2000 francs? Je lui dis, ok, c'est exactement, vous m'avez obligé de vous demander, de vous dire ce que j'avais là. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fini? Finalement, il m'a dit quoi? D'accord, donne-moi les 10 000 parce que je n'ai pas encore prendre le petit déjeuner. Je suis obligé de prendre les 2000 francs. Finalement, les gens m'ont dit que cette montre, je pouvais même l'avoir avec 1000 francs. Pour vous dire à quel point cette personne, il est fort en manipulation. Donc voici les deux techniques de manipulation, les trois premières techniques de manipulation. Première technique de manipulation, c'est de rendre service les autres. Quand vous rendez service quelqu'un gratuitement, il va sentir avoir cette redevabilité envers vous. Deuxième technique de manipulation, c'est de mettre la peur, la pression, comme je vous l'avais expliqué avec le coronavirus. Personne ne met plus de masque parce qu'on n'a plus peur. Troisième technique de manipulation, c'est d'exagérer. Dis-moi sur les commentaires, parmi ces trois techniques de manipulation que je viens de partager avec vous, quelle est la technique qui vous inspire le plus? Avant d'attaquer les deux techniques les plus importantes en manipulation. Donc, soit vous manipulez les autres, soit les autres vont vous manipuler. C'est ça la vie. Soit vous le faites, soit les autres vont le faire contre vous. Allez au marché, les gens vont vous manipuler gratuitement. Quatrième technique de manipulation, c'est la gratuité. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Rien de gratuit. Souvent, vous pouvez arriver au marché, quelqu'un peut vous offrir un cadeau gratuit. Si vous voulez acheter quelque chose, cette personne vous a offert déjà quelque chose gratuitement. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de dire que non, cette personne, il est gentil envers moi, donc je suis obligé moi aussi d'être gentil envers lui. Donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'acheter. Et maintenant, le moment où vous allez passer à l'action, c'est-à-dire d'acheter, si le produit, ça coûte 1000 francs, il va te vendre ce produit à 1200 pour récupérer ce cadeau-là. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc évitez, souvent il y a certaines personnes, surtout les Africains, on aime trop la gratuité. C'est pour cela dans les restaurants, dans les hôtels, dans les peut-être supermarchés, il y a toujours des cadeaux. Si vous achetez deux, on va vous offrir la troisième. Il y a des gratuits. Parce qu'il y a, souvent je me demande comment les gens réfléchissent. Tu achètes deux, on va vous offrir la troisième. Les deux, si vous sortez à côté, vous pouvez avoir ça en moyenne de le prix que vous allez l'acheter pour avoir la troisième. Si vous sortez, vous pouvez diviser ce prix à 4 pour avoir ces produits-là. Mais vous pensez que c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Donc le jour où vous voulez manipuler les gens, il faut dire c'est gratuit. Voilà, si vous achetez un, on va vous offrir deux. Et on va cumuler les prix des deux sur une seule produit pour que vous pouvez avoir les deux. Cinquième technique de manipulation que beaucoup de personnes utilisent, c'est de capter, mémoriser les prénoms des gens. Quand quelqu'un vous rencontre pour la première fois, même si vous ne le connaissez pas, essayez de trouver, essayez de chercher à connaître son prénom. Quand il arrive, voilà, bonjour Abdou, bonjour Pierre, il va être étonné. Wow, comment ça c'est possible? Lui, je le connais, moi je ne le connais pas. C'est des techniques de manipulation qu'Harvey Specter utilise. Si vous ne connaissez pas Harvey Specter, c'est l'acteur principal de film Suits, l'un des films bons. Moi, c'est mon film préféré. Si vous regardez ces films, vous allez comprendre c'est quoi l'art de manipulation. C'est très important de le comprendre, de le maîtriser. Pas pour le faire. Et ce n'est pas interdit. On dit, je ne suis pas juriste, mais on dit souvent que tout ce qui n'est pas interdit est légal. Comme ça, c'est bon. Je ne vous demande pas de manipuler les autres. Je ne vous demande pas de manipuler les autres. Mais c'est bien aussi de le comprendre pour éviter d'être manipulé tous les jours.
Dis-moi sur les commentaires parmi ces 5 techniques de manipulation qu'on vient de partager avec vous. Si vous voulez qu'on continue sur ces lancers aussi, dites-le moi sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de continuer à publier ce genre de vidéos. Parce qu'on est en train d'apprendre la psychologie humaine. Vendre actuellement, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école des commerces. Allez, on vous dit comment vendre une produit, etc. Non, 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 non. Actuellement, les choses ont changé. Pour être capable de vendre, il faut apprendre la psychologie humaine. C'est-à-dire, comment mettre l'émotion, la pression chez les autres pour qu'ils puissent acheter vos produits. Lorsque vous comprenez ces systèmes-là, vous pouvez vendre tout. Les 2 choses les plus importantes à comprendre, à maîtriser au XXIe siècle, c'est savoir vendre et savoir gagner de l'argent. Mais malheureusement, qui est allé un jour à l'école et le professeur vient de dire que le cours d'aujourd'hui est intitulé « Comment gagner de l'argent ?» Non, parce que ces professeurs même, ils ne savent même pas comment gagner de l'argent. Et quelqu'un ne peut pas enseigner ce qu'il ne sait pas. Les techniques qui ne vont pas dans la vie. Même le président de la République, il vend quoi? Sa vision. Vous allez acheter à travers vos pièces d'identité. Parce qu'il a appris la psychologie humaine. Comment je vais faire pour vendre ces personnes-là? Ma vision. Donc, si ça vous intéresse aussi, on a des formations à partager cette semaine sur les techniques de vente, comment gagner de l'argent, et des formations comment gagner sa vie sur Internet, beaucoup de formations. Si tout ça vous intéresse, allez sur la barre de description, vous allez trouver toutes les informations complémentaires de cette vidéo. Sinon, regardez les numéros qui sont en train de défiler, vous pouvez contacter notre équipe Vision d'Afrique. Bon, ce sera avec un grand plaisir de vous accompagner, de vous aider. L'objectif de Vision d'Afrique, c'est le changement de mentalité. Vous allez voir les choses autrement. Et ce qui me concerne, donne-moi un petit pouce bleu, ça vous donne beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de courage pour continuer à faire ce que j'ai en train de faire. Le reste, c'est la semaine prochaine. Ciao.